mitzvahs, Taryag mitzvahs, Shamarti, in love on Garti, in love on Garti. Taryag mitzvahs, I Taryag mitzvahs, Shamarti, in love on Garti, in love on Garti. Taryag mitzvahs, Shamarti, in love on Garti, in love on Garti. Taryag mitzvahs, I Taryag mitzvahs, Shamarti. Na 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 no di ubenosis, oy oy bizoy satoira, kino nu oy biyoira, ay 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 ay. Na 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 no di ubenosis, oy oy bizoy satoira, kino nu oy biyoira. Des otiotes que des lettres qui s'assemblent et qui reçoivent la ponctuation grâce au vouloir de chacun. Page 52, on a la deuxième colonne maintenant. Alors maintenant les lettres, si elles n'ont pas des voyelles pour les animer, c'est comme un corps qui n'a aucune vitalité, aucun mouvement sans le nefesh, c'est-à-dire sans l'âme. Maintenant les voyelles, l'assemblement des voyelles qui sont le résultat de l'assemblement des lettres et les voyelles, qui sont le résultat du vouloir. C'est-à-dire chaque fois que quelqu'un il veut quelque chose de positif, il va assembler les lettres, il va dessiner le monde, il va dessiner sa vie positivement. Et des élistaïrim aotiot les temps. Donc à ce moment-là, les lettres, elles vont se dessiner de façon positive, puisqu'il y a eu des vouloirs qui étaient positifs. Ou les faire shalom à et le contraire aussi, c'est-à-dire si quelqu'un il a des désirs, des vouloirs négatifs, alors ça va faire aussi un assemblement des lettres qui va être négatif. Donc par le fait que maintenant quelqu'un il fabrique des âmes par son vouloir qui est pur, qui est un vouloir de se rapprocher d'Hachem, à ce moment-là, quand il mange, toute sa nourriture, c'est du lechem apanim, c'est-à-dire c'est du pain qui va traduire le visage d'Hachem, qui va lui donner un rapport avec le visage d'Hachem, c'est-à-dire que dans le monde, il va voir le visage d'Hachem, il ne va pas voir d'autre chose. À ce moment-là, quand quelqu'un il arrive à ne voir que le visage d'Hachem, c'est-à-dire que quand il mange sa nourriture, on avait expliqué ça, que la nourriture c'était ce qui était mechaber, ce qui liait l'âme et le corps, puisque le corps lui-même, s'il n'y a pas l'âme, il n'a pas besoin de nourriture, et l'âme sans le corps, elle n'a pas besoin de nourriture non plus. C'est-à-dire tant que l'âme elle est dans le corps, alors la personne a besoin de manger. Ça veut dire que c'est maintenant le fait que l'âme et le corps sont liés qui fait qu'il y a un besoin de manger. Le manger, c'est lui qui maintient l'âme dans le corps. Alors maintenant, la qualité spirituelle de ce contact-là, c'est ça qui va faire ce que la personne elle va voir dans sa vie. C'est-à-dire comment elle va voir la vie. Elle va voir la vie selon ce qu'elle mange. Alors maintenant, si quelqu'un il arrive à avoir des vouloirs positifs dans sa vie, c'est-à-dire il veut le bien de l'humanité, il veut le bien du Ham Israël, il veut que Hachem se révèle dans le monde, alors ça fait que sa nourriture, après c'est une nourriture qui lui permet de voir dans le monde la présence divine. Et à ce moment-là, il a plus besoin du tout de rentrer dans les efforts pour la parnassa, c'est-à-dire tous les astres et tous les individus de la planète, ils se fatiguent pour sa parnassa. C'est plus lui qui a besoin de travailler pour sa parnassa. Vezeprinat pana yelchu qu'achila ve parnassa hem prinat alicha prinat raglin. Maintenant, quand on a dit pana yelchu, c'est-à-dire mon visage, il va aller, c'est-à-dire que mon visage, il va se qu'est-ce que ça veut dire pana yelchu? Ça c'est quand Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a rencontré Moshe Rabbeinu. Il a dit moi, mon visage, il va aller parce que toi, tu peux pas voir mon visage face à face. Donc moi, je vais marcher et après tu vas voir l'arrière, tu vas me voir par derrière. Alors quand maintenant il y a écrit Panay Yelechu, que mon visage il va aller, alors Rabbeinu dit que la halicha c'est la chila
c'est la parnassa, c'est-à-dire la halicha, le principe d'aller, de se déplacer, ça c'est la parnassa. C'est-à-dire c'est la nourriture et la parnassa, puisque maintenant c'est ça le principe de vie dans le monde. C'est-à-dire que la personne elle a besoin de manger, elle a besoin de parnassa pour vivre. Ça veut dire que maintenant quand elle se déplace, ce déplacement-là, ça s'appelle la parnassa, c'est-à-dire que c'est sa façon de voir les choses qui va lui donner sa façon de se déplacer aussi. C'est-à-dire son mode de vie, il va être par rapport à sa façon de concevoir la parnassa. C'est-à-dire maintenant, quand la halicha, c'est-à-dire qui est la façon de vivre de chacun, elle va vers le visage d'Hachem, par ça, anichotilar, ça veut dire je te pardonnerai, je te laisserai, ça veut dire je te laisserai tranquille, ça veut dire tu n'auras plus besoin du tout de travailler pour ta parnassa. Et ta parnassa, elle va te venir par les astres qui vont faire automatiquement que ta parnassa arrivera chez toi. Tu n'auras plus besoin de te fatiguer pour la parnassa. C'est-à-dire que tout le lien de la parnassa, c'est quand la personne elle doit réparer son chemin. C'est-à-dire quand elle cherche sa voie, quand elle cherche son chemin sur terre. Mais quelqu'un qui a trouvé son chemin, c'est-à-dire qui s'est engagé dans le chemin d'Hachem Be'emet, c'est-à-dire qu'il ne vit que par l'évidence d'Hachem, c'est ça sa vie. Alors cette personne n'a plus besoin du tout de travailler, sa parnassa elle va venir à son domicile, il n'a pas besoin même pas de regarder par la fenêtre si ça arrive ou ça n'arrive pas, il n'a pas besoin de s'occuper de ça du tout. La parnassa elle va venir vers lui. Pourquoi ? Parce que toute la recherche de la parnassa, Be'emet, c'est pas une recherche. C'est pas que les gens ils cherchent leur subsistance, c'est que les gens ils recherchent Hachem dans leur vie. C'est ça qui fait que les gens ils ont besoin d'aller travailler, etc. Parce que leur engagement par rapport à Hachem, il n'est pas clair complètement encore. Il n'est pas 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une évidence d'Hachem dans leur vie. Le jour où il y aura une évidence d'Hachem, il n'y aura plus besoin du tout de s'occuper de la parnassa, comme on l'avait vu dans la Torah, on avait expliqué tout ça par rapport aux astres, comment les astres, ils ont plus de... Non seulement les astres, ils retiennent plus sa parnassa, mais au contraire, les astres, ils vont lui donner tout ce dont il a besoin. Les astres, ils vont lui distribuer tout ce qui est prévu pour lui, mais qui est au-dessus des astres. C'est-à-dire que tant que lui, il vit dans les valeurs de ce monde, alors il ne peut pas avoir accès à ces choses-là. Maintenant, une fois qu'il décide de s'engager dans la Emouna, c'est-à-dire de vivre dans le principe de Shabbat, le principe de la Emouna, alors maintenant il rentre dans ce principe du visage d'Hachem, c'est-à-dire du principe du visage d'Hachem. Quand il y a la vision de la présence divine en permanence, c'est ça qui intéresse la personne. Alors elle n'a plus besoin de s'occuper de Yan de la Parnassa. La Parnassa, c'est pour en dessous le système astral. Au-dessus du système astral, il n'y a plus du tout de souci de Parnassa. Donc la personne, elle n'a plus besoin de ça, parce que sa vie, c'est une vie de recherche d'Hachem. Parce que la table, c'est-à-dire la nourriture de la personne, c'est comme le Beth Amikdash. C'est-à-dire quand quelqu'un il se met à table, c'est comme les korbanot au Beth Amikdash, c'est la même chose. C'est-à-dire que de la même manière que les Kohanim, ils mangeaient des korbanot pour faire pardonner les fautes au Ham Israël, c'est-à-dire qu'on amenait une offrande, cette offrande on faisait la shrita, on faisait tout ce qu'il fallait faire comme travail au Beth Amikdash. Après les Kohanim ils mangeaient la viande et les gens ils étaient automatiquement pardonnés. Alors quand quelqu'un il se met à table pour manger, c'est le même principe, c'est-à-dire que c'est comme s'il était au Beth Amikdash et qu'il amenait maintenant des offrandes à Hachem. Alors maintenant Rabbi Nathan dit Veze Prinat Yerusha Shesheyach Lebanav Acharav. Et ça c'est le lien de l'héritage qui appartient à sa descendance. Ki kol habanim shezochim leolid ou laashir acharav bracha. Maintenant tous les enfants que quelqu'un il a le mérite d'avoir et il laisse une bénédiction après lui, hem prinat tikkun abrit. Ça s'appelle tikkun abrit. C'est-à-dire que maintenant dès que quelqu'un il a enfanté, il a eu un enfant, alors il rentre dans le principe de Tikkun Abrit, c'est-à-dire que réparation de l'alliance. Pourquoi réparation de l'alliance ? Tout simplement parce qu'il a continué à laisser des liens dans ce monde. Il continue à laisser un lien dans le monde. Même quand il va partir, il n'a pas laissé une place vide, il a laissé un lien. Donc ce lien-là,
qui laisse son enfant, son enfant même, ça s'appelle Tikkun Abrit. Tika Tikkun Abrit ou la Pacha ou la Lada le Kaima Alma. Parce que maintenant tout le lien de Tikkun Abrit, c'est quoi? C'est de faire fructifier le monde, de développer le monde. C'est la première mitzvah de la Torah. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, allez maintenant pour Urbu, multipliez-vous dans le monde. C'est-à-dire que la multiplication des individus dans le monde, c'est le principe de Tikkun Abrit. Shikatuv Ani El Shaddai Pere Urbe. Voilà comment Akadosh Baruch Hu, il a dit, je suis le nom Shaddai, multipliez-vous dans le monde. El Shaddai Zeprina Tikkun Abrit. Maintenant le nom qu'El Shaddai, c'est le Tikkun Abrit. C'est la réparation de l'alliance chez Nikra Shaddai, qui s'appelle Shaddai, Kayadoua, comme c'est connu. Chez Tikkuno Prinat Para Pre-Urbe. Que maintenant le Tikkun, la réparation du Shem Shaddai, c'est Pre-Urbe, c'est-à-dire multiplie-toi dans le monde, c'est-à-dire que toute multiplication d'individus dans le monde, qui sont des individus conscients de l'existence d'Hachem, ça multiplie les facettes de la vision de l'infini, la vision d'Hachem dans le monde, puisque chaque individu il est unique, donc aussi il va être unique dans sa conception d'Hachem. C'est-à-dire que chacun il va avoir un point que l'autre n'a pas. Donc plus il y a d'individus conscients dans le monde, et plus il y a la conscience d'Hachem qui va se développer de façon plus riche et qui va permettre automatiquement à plus de gens de revenir vers lui. Léolid Banim Baolam. Maintenant que la réparation, c'est-à-dire du monde, qui est d'avoir des enfants, ça c'est Tikkun Abrit. Velo Abanim Shemoledi, même Prinat Nefashot Anasim Alede Tikkun Abrit Kanal. Maintenant, qu'est-ce que c'est ces Nefashot là, ces enfants qu'on enfante dans le monde? Elles-mêmes, elles sont le résultat de Tikkun Abrit, puisque maintenant, le fait qu'il y a un homme qui est masculin et une femme qui est féminine, et que ces deux-là, ils décident d'être ensemble, de faire Echad, d'être unis, et leur union, elle va se concrétiser quand ils vont avoir un enfant. C'est ça qui va montrer qu'ils étaient un, puisque maintenant, de deux individus, ils ont donné un seul. Ça veut dire qu'il y a une union entre le matériel et le spirituel, puisque le spirituel, c'est l'homme qui le représente, et la femme, c'est le matériel. Quand il y a une union des deux, ça veut dire qu'il y a Hachem dans le monde, Mamash. Et ça donne un enfant. Donc un enfant, c'est toujours un yichud de plus d'Hachem, c'est-à-dire une présence de plus d'Hachem. Quand vous avez deux qui se marient, après ils donnent un, donc ça veut dire qu'avant, il y avait une variété, que maintenant cette variété, elle est devenue un. C'est-à-dire ces deux sont assemblés, ils ont devenu un. Maintenant ce un-là, lui aussi à un moment, il va s'assembler avec quelqu'un d'autre, il va redonner un. Et comme ça, à chaque fois, ça va redonner Echad, 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 c'est-à-dire que ça va révéler à chaque fois un nouveau concept d'Hachem. Parce qu'à chaque fois, il va y avoir un côté gauche et droit qui va se mettre ensemble, un côté masculin et féminin qui va se mettre ensemble. Ça même, ça révèle Hachem. C'est comme la nourriture, quand on dit la nourriture, c'est-à-dire le fait que l'âme, elle va être dans un corps, et que maintenant, le corps, il va manger pour le maintien de l'âme dans le corps, puisqu'on dit tzadik ochel, lisboa nafsho, le tzadik, lui, il mange pour rassasier son âme. C'est-à-dire que maintenant, le tzadik, quand il mange, c'est pour que l'âme, elle puisse éclairer dans le corps. C'est pour ça que le tzadik, il se nourrit. C'est comme ça que le Kohen, il était mechaper les avonotes de la personne. Quand quelqu'un fait une avéra, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que le corps, il a dominé l'âme. C'est ça une avéra. Une transgression, ça veut dire qu'à un moment, le vouloir du corps, il a été au-dessus du vouloir de l'âme. Donc la personne, elle a fauté. Donc maintenant, pour réparer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire que le vouloir de l'âme, il soit au-dessus du vouloir du corps. Et à ce moment-là, on fait la réparation. C'est ça le principe de la tchouva. Le retour, c'est quoi? C'est le retour de l'énergie de l'âme par rapport au corps. Pourquoi maintenant dans le monde il y a tellement de débats et tout sur l'énergie nucléaire, qu'on ne veut pas que ça appartienne à certaines nations, etc. Parce que les gens, ils estiment que ces gens-là, ils n'ont pas la maturité d'utiliser des choses qui sont aussi puissantes que ça. Et donc ça va être utilisé pour la destruction de l'humanité. Donc c'est pour ça que l'humanité, les gens, ils réagissent sur ça.
Maintenant, dans le corps et l'âme, c'est pareil. C'est-à-dire, si le corps il prend trop de dessus, alors l'âme, elle ne peut plus du tout agir dans ce monde. Elle n'a plus du tout son mot à dire. À ce moment-là, la vie, elle devient complètement à l'envers. C'est-à-dire que c'est les astres qui prennent le pouvoir. C'est tout ce qui est extérieur, tout ce qui est fonctionnel qui devient la tête du monde. Alors que normalement, tous ces éléments, c'était des éléments de fonction. Ce n'étaient pas des éléments qui devaient prendre des décisions. Le corps, ce n'est pas lui qui est décisionnaire. Mais si maintenant quelqu'un il n'alimente pas assez son âme, alors le corps il devient décisionnaire et c'est le corps qui va lui dicter ce qu'il doit faire. Il dit maintenant tu dois dormir, maintenant tu dois manger, maintenant tu vas aller là-bas. Et il peut rien faire du tout, il est complètement dominé par son corps. Maintenant pour qu'il soit dominé par son âme, alors il faut qu'il alimente, à chaque fois qu'il alimente plus l'âme. Alors il dit maintenant ici que quand le Kohen Gadol il mange, qu'est-ce qu'il fait? Quand les Kohanim ils mangent, tous les Kohanim, pas le Kohen Gadol, les Kohanim qui mangent la viande qui est le résultat du korban qu'une personne a amené. Alors une personne elle amène une offrande qui est un animal. Maintenant quand elle amène cet animal à Hachem, elle dit voilà, moi j'ai eu un comportement animal, c'est-à-dire à un moment j'ai oublié que j'avais une âme. Donc comme j'ai oublié que j'avais une âme, qu'est-ce qui reste? Il reste l'animal. L'animal aussi il a un corps. Mais l'animal, il n'a pas d'âme. Donc maintenant, quand je me suis oublié, ça veut dire que pour un moment, je suis devenu un animal. Donc voilà, Hachem, je prends cet animal-là que j'ai été à un certain moment et je te l'amène dans la maison, dans ta maison, c'est-à-dire je te le donne. Alors quand il amène cet animal, ça va réparer le comportement animal que lui, il a eu. Maintenant, quand le Kohen Gadol, quand le Kohen, il va manger cette viande-là, qui est le résultat du korban, alors là, il va réparer, c'est-à-dire il va refaire le lien entre l'âme et le corps. C'est ça qui va s'appeler la tchouva. La véritable tchouva, c'est au moment où la personne, elle va refaire le lien entre l'âme et le corps. Parce que maintenant, c'est bien beau d'amener le corps. Il y a des gens, ils font tchouva, ils disent Hachem, voilà, je veux faire tchouva, j'amène le corps, j'amène mon corps, je te donne mon corps. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, je vais rentrer dans l'ascétisme, je vais étudier la Torah toute la journée, je vais faire ça et ça, voilà, je vais te donner mon corps. Mais ça, c'est pas la perfection. La perfection, c'est que quand maintenant, il va y avoir le Kohen qui va manger cette viande, c'est-à-dire quand on va arriver à remettre l'âme et le corps en contact. Parce que si maintenant le corps, on l'élimine, alors il n'y a plus de fonctionnement de l'âme. C'est-à-dire que l'âme, elle n'a plus rien à faire. L'âme, elle dit au corps, mais si maintenant toi, tu ne fais pas ce que tu dois faire dans ce monde, moi, je ne peux pas agir. Moi, j'agis, l'âme, elle agit que par rapport à la fonctionnalité du corps. Si le corps, il ne fait plus rien, alors l'âme, elle ne peut plus réparer. C'est pour ça que Rabbeinu dit dans Sefer Hamidot que le tikkun du corps, il vient avant le tikkun de l'âme. Si quelqu'un il est malade le Shabbat et il est dans un état grave, on doit transgresser le Shabbat. Parce que le Shabbat, il est pour l'âme. Mais maintenant, s'il n'y a plus de corps, alors l'âme, elle n'a rien à faire du tout ici. Donc quand la personne, elle avance, elle doit avancer toujours avec son âme, mais avec son corps aussi. Il ne faut pas qu'elle oublie qu'elle a un corps ou qu'elle laisse de côté pour faire tchouva. Il faut qu'elle ramène son corps aussi vers Hachem. C'est-à-dire qu'il y a un travail sur tout ce qui est les fonctionnements du corps. C'est là où il va y avoir la véritable révélation d'Hachem. Si quelqu'un rentre dans l'ascétisme, il n'a rien fait du tout, parce qu'il ne peut pas révéler Hachem dans l'ascétisme. Hachem, il se révèle quand le corps, il a été travaillé, quand le corps, il a été sanctifié, quand le corps, il a été purifié. À ce moment-là, ça c'est la révélation d'Hachem. Mais si maintenant quelqu'un, il dit, voilà, l'âme, on va travailler que sur l'âme, alors ça ne sert à rien. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'exister. C'est pour ça qu'il y a des religions où ils ne se marient pas. Maintenant, quand ils ne se marient pas, mais c'est-à-dire ils décident d'être des âmes, pas des corps. Ils disent non, on ne va pas se marier, c'est interdit le mariage. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont terminer l'humanité. Si personne ne se marie, la génération d'après n'existe plus. Donc ça y est, le monde il est terminé. Donc Hachem, il n'a pas créé le monde pour ça. C'est la première chose qu'Hachem il a dit à l'humanité, c'est de se multiplier. Donc déjà, quand quelqu'un il a basé une religion sur ça, c'est sûr que cette religion elle ne vaut rien du tout. C'est le premier, c'est comme on dit, c'est le béaba de l'existence. De se marier et d'avoir des enfants, c'est le béaba de l'existence. Dès que quelqu'un se marie, il a des enfants, il s'appelle Adam.
Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a pris conscience qu'il est un relais sur terre et qu'il doit assumer le relais, c'est tout. C'est-à-dire qu'il est là pour faire passer quelque chose, la même chose que lui, les résultats. Si ses parents ils avaient pensé comme ça, alors ils ne seraient pas là. Si tous ces gens-là qui ne se marient pas, et qui ont fait des religions, ils ne se marient pas, leurs parents ils avaient pensé la même chose, ils ne seraient pas là. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de continuité, il n'y aurait pas de possibilité de réparer le monde. C'est quelqu'un qui refuse d'enfanter, c'est quelqu'un qui refuse la vie, pas chaud. C'est-à-dire c'est des partisans de la mort, c'est pas des partisans de la vie. Pas des gens. Hein? Ce qu'ils refusent en fait, c'est de réparer. Ils ne croient pas dans le principe de la réparation. Ouais, ils ne croient pas dans la réparation. Rabbeinu dit qu'il faut avoir des enfants, peu importe comment ils sont, Mashiach il va venir et va les réparer. Rabbeinu il dit comme ça, que quelqu'un il doit avoir des enfants. Comme ils vont être, ils vont être. Et Mashiach il va les réparer. Il ne faut pas se dire ouais mes enfants ils sont pas très bien. Mashiach il va venir, il va les réparer. C'est-à-dire que le fait que maintenant quelqu'un il a enfanté des enfants, c'est déjà la réparation du monde. Ça s'appelle déjà réparer le monde parce que ça s'appelle le peupler. C'est pour ça que quand quelqu'un il a des rapports pour enfanter, alors il doit faire très attention à sa pensée, que sa pensée au moment d'un acte d'accouplement, sa pensée, elle ne soit pas du tout dans des plaisirs de ce monde, mais il faut attacher sa pensée à du vouloir de Kedusha vers Akadosh Baruch Hu, Kedei lehamshir nefesh kedusha lebanav, ça me voir Bezora Kadosh, pour attirer des âmes qui soient saintes à ses enfants. C'est-à-dire que si quelqu'un il aime ses enfants qu'il va avoir, alors au moment où il va les concevoir, il a intérêt à ce que sa pensée elle soit attachée à des mondes positifs, puisque maintenant c'est la pensée qui va aller chercher l'âme. L'âme elle vient de la pensée. D'où elle vient l'âme? L'âme elle vient du cerveau du Père. C'est par là que l'âme elle vient. L'âme elle va venir dans le monde à travers le cerveau du Père. C'est comme ça que au moment de la conception de l'enfant, il va avoir la vie. La maman elle va donner le corps et le Père il va donner l'âme, il va faire descendre l'âme dans le corps. Donc là où le Père il a l'esprit au moment de la conception de l'enfant, c'est de là-bas que l'âme elle va venir, elle va être choisie de cet endroit-là. Alors s'il a des pensées positives, c'est-à-dire des pensées de vouloir se rapprocher d'Hachem, des pensées de tchouva, des pensées de Torah, alors là, à ce moment-là, l'âme elle vient de cet endroit-là. C'est-à-dire que c'est une âme qui vient que d'un endroit qui est l'endroit de la Kedusha. Donc après cette âme-là, elle a beaucoup plus de facilité à vivre la Torah et à être à chaque fois près d'Hachem dans ce monde. C'est pour ça que quand quelqu'un il voit qu'il a des difficultés à s'approcher d'Hachem, il a des difficultés à prier, à étudier la Torah, à avoir des bons comportements, etc., il ne faut pas qu'il s'en veuille trop à lui-même, parce qu'il faut qu'il sache que la façon dont il a été conçu, c'est la majeure partie de l'individu, il vient de ça. Et de ses problèmes, ils viennent de ça. De comment il a été conçu, c'est-à-dire quelles pensées ils avaient ses parents au moment où ils l'ont conçu. C'est ça sa vie, c'est de là-bas qu'il a été pris. Si vous allez choisir quelqu'un qui vit dans des milieux où c'est des milieux de gens qui ne se comportent pas bien, alors cette personne-là, ça va être difficile pour elle de se réhabiliter, de revenir dans une norme de la société, etc. Parce qu'il a grandi dans des milieux qui sont complètement dehors de ça. Tandis que si quelqu'un il a été élevé dans un palais, il a grandi dans un palais royal, il va avoir un comportement qui est un comportement royal automatiquement. Il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Alors maintenant, au moment où il y a conception de l'enfant, là où elle est la pensée, c'est de là-bas où l'âme elle va être choisie, elle va descendre dans le monde. C'est pour ça que Rabbi Nathan dit qu'il faut faire attention à ce moment-là, d'avoir des pensées qui soient des pensées positives. והכלל כי כל הנפשות עושים מבחינת ברית שהוא מעבר כל הנפשות כמבואר בזוהר הקדוש. Que maintenant toutes les âmes elles viennent de l'alliance qui est le passage de toutes les âmes
qui atterrissent dans ce monde, elles ont un passage avant de venir dans ce monde, et elles doivent passer par là. Toutes les âmes, elles passent par ce passage, ce pont-là qui s'appelle Brit, qui s'appelle l'Alliance. Et celui qui garde l'Alliance, c'est-à-dire qui vit toujours lié avec Hachem, alors il va avoir le mérite d'enfanter des âmes qui vont être saintes, qui soufim des Gdusha Tamid, parce que tout le temps, il va avoir le mérite d'avoir des vouloirs qui soient positifs. Et maintenant, comme il a des vouloirs qui sont positifs, donc tout le temps, lui, il fait naître dans le monde des âmes qui sont positives. Qui sont les voyelles pour les lettres. Et c'est sûr que cette personne-là, toujours elle est en train de faire Idbo des doutes, tout le jour elle est en train de parler avec Hachem et demander à Hachem de faire tchouva, demander à Hachem de réparer le monde, et demander à Kadosh Baruch Hu que dans le monde il y ait plus de gens qui soient en danger, qu'il n'y ait plus de gens malades, qu'il n'y ait plus de gens qui aient des besoins, que dans le monde il y ait du shalom bayit, que les gens ils se comportent bien, que les gens ils soient heureux, etc. Plus que cette personne, elle parle comme ça positivement à Hachem, alors plus elle enfante des âmes tout le temps positives grâce à sa parole. Alors maintenant, quand elle va concevoir une âme, mamash, un enfant physiquement, c'est sûr que cet enfant aussi, il va avoir une âme qui est une âme positive, puisque lui, c'est quelqu'un que tout le temps, il fait ça avec sa parole. Tout le temps, il est là à chercher comment positiver le monde. Il ne regarde pas ce qui n'est pas bien dans le monde, il regarde ce qui est bien. Il dit, bon Hachem, tu as créé un monde merveilleux, merci Hachem que tu nous as donné ce monde-là pour nous permettre de nous rapprocher de toi. Fais que toute l'humanité soit consciente de ça, que chacun il cherche que le bien, il voit que le bien dans son prochain, etc. Comme la personne, elle est tout le temps en création d'âme positive, alors c'est sûr que quand il va concevoir un enfant, lui aussi il va être positif. Alors quand lui il va concevoir des enfants, c'est sûr qu'il va avoir des enfants qui sont bien. Voilà. Et Rabbi Nathan il donne la Etza, il donne un conseil. Comment les gens disent, mais comment c'est possible quand on fait un acte comme ça qui est aussi difficile, c'est-à-dire que des rapports physiques et tout, c'est quelque chose de très difficile pour l'homme. Comment l'homme, on lui demande dans des rapports comme ça, qui sont des choses tellement dures à sanctifier, à élever, c'est dur parce que d'un autre côté, il y a des instincts, etc., qui poussent dans un sens, et c'est là où il y a le plus d'emprise du côté animal de l'homme. Et à ce moment-là, on lui dit, tu sais, ça, c'est là où tu dois être kadosh, tu dois être attaché à Hachem et tout. Les gens, quand vous leur parlez ça, ils ont l'impression que vous êtes en train de parler de quelque chose. Ils disent, mais comment c'est possible que dans un acte comme ça, on se trouve, notre pensée se trouve dans un autre monde, attaché à Hachem, etc. C'est très difficile. Alors Rabbi Nathan, il dit, non, voilà, si tu as l'habitude tout le temps, avec ta parole, de dire des choses qui sont positives, de venir prier devant Hachem et de lui demander toujours de la réparation du monde, donc à ce moment, quand il arrivera le moment où il y a mamash, un moment où tu vas concevoir un enfant mamash, alors ça va être beaucoup plus facile pour toi d'amener une âme positive, puisque tu as l'habitude tout le temps de parler de choses positives, etc. Donc cette âme-là, il y a beaucoup plus de chances que tu puisses avoir un enfant qui soit un tzaddik, plus que si quelqu'un il n'est pas tout le temps là-dedans. Parce qu'il y a un côté d'instinct physique qu'il faut beaucoup de temps pour arriver à maîtriser ces choses-là. Parce que lui, c'est quelqu'un qui est séparé et distinct, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est lié avec les plaisirs du corps. Comme lui tout le temps il a la pensée vers Hachem et il désire toujours se rapprocher d'Hachem, levad seulement vers Hachem. Maintenant celui d'un autre côté, celui qui est toujours en train de chercher à consommer, qui est tout le temps en train de chercher à profiter de ce monde, alors aussi quand il va vouloir enfanter, alors aussi l'âme qui va enfanter, elle va venir aussi de ce domaine-là, elle va venir du domaine aussi qui est le domaine des gens qui ont des désirs et des plaisirs de ce monde.
Azaï Moulid Nefashot Lotovim Chaz Shalom. Alors après, Chaz Shalom, il enfante des enfants qui ne sont pas bien. Veine Behemet Benyan Gdushat Abrit Yesh Alafim Urvavot Madrigot. Behemet dans le Tikkun Abrit, dans le lien de la réparation de l'alliance, il y a des milliers, des centaines de milliers de niveaux. C'est sûr que maintenant chacun il doit demander à Kadosh Baruch Hu d'arriver à réparer l'alliance de façon parfaite. Que quelqu'un il soit entièrement en dehors de ce plaisir-là, de cette ahava-là des femmes. Il doit demander à Hachem d'être complètement dehors de ça. Qu'il doit demander d'avoir le niveau des tzadikim, qu'ils sont toujours attachés à Kadosh Baruch Hu, mais qu'ils souffrent d'Ikdusha Tamid. Toujours ils ont que des élans, que des désirs vers Hachem. Mais c'est pas tout le monde qui peut arriver à ça. Kadosh Baruch Hu, c'est pas un tyran avec le monde. C'est pour ça que tous les enfants qu'on enfante de façon permise, c'est-à-dire d'après la Torah, tous ces enfants, ils s'appellent Tikkun Abrit. Tous les enfants, quelqu'un il demande comment je peux arriver Tikkun Abrit, on lui dit il faut que tu aies des enfants. Avoir des enfants ça s'appelle Tikkun Abrit. Du moment où ils sont enfantés d'après les lois de la Torah, c'est-à-dire que la personne elle garde comme on a dit Brit Tata, la halacha. Il y a dans la maison la pureté familiale, on garde la sainteté qui est demandée au Ham Israël dans la halacha. À ce moment-là, les enfants qui naissent de ça, ils s'appellent des enfants qui naissent de Tikkun Abrit. Kizeh Ikar Tikkun Abrit Leolid Banim Baolam. Parce que c'est ça le Ikar du Tikkun Abrit, c'est d'avoir des enfants. Et ça, c'est les gens ils demandent souvent comment faire pour faire tchouva et tout. Voilà, tu dois te marier, avoir des enfants, c'est ça que s'appelle faire tchouva. Si tu te maries et tu as des enfants, ça s'appelle tu as fait tchouva. Voilà, faire tchouva, c'est quoi? C'est à faire tchouva. Puisque maintenant tu vas t'occuper d'une famille, tu vas t'occuper de faire grandir des enfants, etc. C'est ça faire tchouva, ça tikkun abrit. Réparation de l'alliance, c'est ça. Valken me voir bidvra benouza, chez Khatuna ou tikkun abrit. Voilà, Rabbeinu dit que le mariage, ça s'appelle tikkun abrit. Qui kol anisuim chez l'Israël, al pidat toratenu agdusha. Parce que tous les mariages du Ham Israël qui se font d'après la Torah, kula même prina tikkun abrit. Tous ces mariages ils s'appellent tikkun abrit. Valken magia yerusha le banim. C'est pour ça que maintenant l'héritage du père il va arriver aux enfants. Qui kol mamon va parnasa nimshach mina banim. Parce que Béhémet, tout l'argent et la parnassa de quelqu'un, elle vient de ses enfants. Shem pridon tikkun abrit. Puisque maintenant ses enfants, c'est tikkun abrit. C'est-à-dire, ses enfants, c'est son tikkun abrit à lui. Puisque maintenant, eux, ils représentent la réparation de l'alliance des parents. C'est des enfants qui représentent la réparation de l'alliance des parents. Et que maintenant, puisque la parnassa, elle vient de tikkun abrit, donc maintenant, c'est eux, la parnassa qu'il a eu le père dans sa vie, elle venait de ses enfants. C'est pour ça que quand il part, c'est normal que c'est eux qui héritent de lui. Parce que ça, c'est à eux, Béhémet. C'est à eux, c'est-à-dire c'est grâce à eux qu'il a eu la parnassa. Parce que c'est eux qui ont fait qu'il a pu avoir parnassa, puisque c'est eux qui ont représenté la réparation de l'alliance. Quand on voit donc comme on a vu avant, que maintenant, par le tikkun abrit, toute l'humanité, elle se fatigue pour sa parnassa. On a dit que tous les astres, tous les individus du monde, ils vont lui amener sa parnassa parce qu'il est dans le tikkun abrit. Donc on voit que le tikkun abrit, c'est lui qui amène la parnassa. Donc les enfants qui sont tikkun abrit, c'est eux qui amènent la parnassa aux parents. Aïn Sham. C'est pour ça que, vous voyez comment le monde il est à l'envers. Les gens ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'ils disent comment on va faire pour les nourrir. Mais c'est pas toi qui nourris tes enfants, c'est tes enfants qui te nourrissent. Et il ne faut pas se tromper, c'est à l'envers. Tu ne comprends pas que plus tu vas avoir d'enfants, plus tu vas avoir de parnassa. Parce que maintenant tu es venu, tu gères une affaire. Donc c'est normal qu'on va te donner des moyens. C'est comme si quelqu'un est gérant d'un magasin, ou de 2, de 3, de 4, de 5. Alors plus il va gérer des magasins, plus il va avoir du flot d'argent pour gérer ces choses-là. C'est le contraire. Les gens ils croient, ils disent, oui mais il faut que je réfléchisse, que
pour avoir un deuxième enfant, quand même, ça représente des dépenses, etc. Mais ça, c'est à l'envers. Les gens ne savent pas comment il marche le monde. Il y a une erreur dans le concept même de fonctionnement du monde. C'est des choses qui sont basiques, c'est pas des choses compliquées. Mais les gens, ils savent pas ça. Si les gens, ils savaient que c'est les enfants qui leur donnent la parnassa, mais les gens, ils auraient beaucoup d'enfants. Ma fille, elle m'a dit, là où elle habite, ma fille Akirat Sefer, elle a une voisine, là, elle vient d'avoir son 20e enfant. 20 enfants. C'est des gens, ça c'est des milliardaires, c'est des gens, parce que c'est les enfants qui donnent la parnassa aux parents, c'est pas les parents qui donnent aux enfants, c'est le contraire. C'est le contraire. Ça, c'est des choses de base que l'humanité, elle ne sait pas. Les gens, ils ne savent pas ça. Il faut apprendre la Torah. Alors, les gens, ils vont connaître des choses. Ils vont éviter beaucoup de problèmes. Comme ils vont chercher dans les astres, ils font de l'astronomie, ils vont chercher dans des planètes, des trucs. Mais ce n'est pas la peine d'aller chercher. La Torah, elle te dit, il n'y a aucune forme de vie en dehors de la terre. Ne te casse pas la tête d'aller chercher. Tu ne trouveras jamais, il n'y en a pas. Celui qui l'a fait, ce système que tu es en train d'aller analyser, celui qui l'a fait, il te donne le plan. Il te dit, regarde, je n'ai mis de la vie que sur la planète qui s'appelle Terre. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Tu ne trouveras jamais ni une plante, ni un oiseau, ni un animal, ni un être humain, ni rien du tout. Il n'y a pas de vie en dehors de la Terre. C'est tout, c'est pas. Alors maintenant, c'est inutile de dépenser des budgets de milliards de dollars, alors que tu peux aller donner à manger à des gens qui n'ont pas de quoi manger, ou faire du développement pour chercher des médicaments pour guérir des maladies, etc. Faciliter la vie du monde, aller dépenser des milliards pour aller chercher des vies dans d'autres planètes. Voilà, la Torah, elle te dit, il n'y a pas d'autre vie que sur Terre. Donc ça y est, tu es tranquille. Mais les gens, ils ne savent pas ça. C'est des choses de base de la Torah. C'est pas on ne parlons pas des choses qui sont plus compliquées. Mais ça, c'est des données de base. Voilà, la Torah, elle te dit, regarde, c'est pas toi qui nourris tes enfants, c'est tes enfants qui te nourrissent. Comme tu es le tuteur de tes enfants, au passage, on te permet toi aussi de manger, parce que tu t'occupes d'eux. Mais c'est le contraire. C'est à l'envers. C'est pas toi qui vas les nourrir, c'est eux qui vont te nourrir. Donc, n'hésite pas à avoir des enfants. N'hésite pas à avoir des enfants, parce que tu auras une meilleure situation. Même financière. Tu auras une meilleure situation si tu as des enfants que si tu n'as pas d'enfants. Ça se comprend, c'est simple. Si quelqu'un il arrête s'il arrête la vie à lui, c'est normal qu'on ne va plus le subventionner. Pourquoi on va le subventionner? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour aller dans une tombe, on va le subventionner, c'est pas la peine. Et on ne va pas le subventionner. Mais si maintenant quelqu'un, il dit voilà, moi j'amène du monde, c'est-à-dire que je vais faire descendre des âmes dans le monde, alors là on va lui donner des subventions. Autant d'âmes il va amener, autant on va lui donner des subventions pour gérer cette chose-là. Parce qu'on est intéressé, c'est quelqu'un qui peuple le monde, quelqu'un qui va développer. Donc on est intéressé par ça. C'est pour ça qu'il y a des pays où ils ont donné des allocations familiales. Parce qu'ils sont intéressés par des consommateurs. Ils ne sont pas intéressés par des gens qui vont révéler Hachem. Mais même dans leur système de consommation, ils se disent, attends, s'il n'y a plus d'acheteurs, nous on ne va plus gagner d'argent. Il nous faut des acheteurs. Sinon, comment on va faire des milliards? On ne peut pas faire des milliards. Voilà quelqu'un dans le gouvernement, il a reçu une petite somme je sais pas, 350 000 euros qu'il avait en Suisse, et ils ont dit c'est de la drogue. Mais non, c'est pas de la drogue, c'est des trucs. Ah, j'ai pas payé les impôts, c'est vrai, j'ai oublié que c'était imposable, 350 000 euros en espèces. Ils se moquent du monde. C'est-à-dire, eux, ce qu'ils cherchent, c'est faire de l'argent. Maintenant, pour faire de l'argent, ils sont obligés de produire des consommateurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent dans les caisses de l'État pour donner des allocations familiales. Ils disent, mais il faut avoir des enfants quand même. Pourquoi il faut avoir des enfants? Mais comment vous voulez remplir les chariots de Carrefour si vous n'avez pas d'enfants? Votre chariot, quand il passe, il va avoir 3 trucs dedans, c'est tout. Nous, on veut qu'ils soient remplis, les chariots. Alors, comment on va remplir le chariot? Voilà, on vous donne de l'argent pour que vous puissiez consommer. Mais quand il va remplir le chariot, il ne va pas dépenser que l'argent des allocations. Il va dépenser encore d'autres choses aussi. Donc, ils sont intéressés par le développement des consommateurs. C'est-à-dire qu'il y ait plus de consommateurs. Mais nous, ce n'est pas du tout la même chose. Nous, on est intéressés par le développement d'individus qui vont faire connaître Hachem dans le monde. C'est ça qui nous intéresse. Donc, Akadosh Baruch Hu subventionne ça. Il dit, il n'y a pas de problème. Toi, tu t'es occupé maintenant d'une famille. Alors moi, il n'y a pas de problème. Je te subventionne pour ça, puisque tu travailles pour moi.
Tu travailles pour faire révéler le nom d'Hachem dans le monde. Qui a l'idée chez Banav, chez Mprinat Tikkun Abrit, mais Kablim Nachalato, Vigiu al Dezé Nimshach, Tikkun le Nefesh Hamet. Parce que maintenant, par le fait que les enfants, ils reçoivent l'héritage de leur père, et sa fatigue qu'il a eue sur terre, c'est-à-dire tout ce qui s'est fatigué pour avoir le parnassa, c'est ses enfants qui vont le recevoir. Par ça, ça va réparer l'âme de celui qui est décédé. C'est-à-dire que ces enfants, c'est eux maintenant qui tiennent la vie de leur père entre leurs mains. Quand ils étaient bébés, c'est le père qui tenait la vie de ses enfants. C'est-à-dire c'est les amis dans une école où ils apprennent là-bas le taekwondo ou un truc comme ça, alors il va sortir ce qui va sortir. Si les amis dans une école où ils apprennent la Torah, alors il va sortir ce qui va sortir. C'est lui qui va décider de l'avenir de ses enfants, là où il va les placer, où il va aller habiter, etc. Mais quand lui il va être dans la tombe, c'est maintenant ses enfants qui vont décider de son avenir maintenant. C'est eux qui vont décider de ce que lui va devenir. Parce que maintenant, selon comment ils vont gérer son capital qu'il a laissé sur terre, alors c'est comme ça que lui, il va avoir sa place dans le monde futur. C'est-à-dire, si eux, ils ont une utilisation qui est une utilisation positive de son argent, alors à ce moment-là, lui, il va avoir une place positive dans le monde futur. C'est-à-dire, il va avoir une bonne place. Et sinon, il aura ce qu'il aura. Je vous ai raconté plusieurs fois avec quelqu'un dans la ville ici d'Emmanuel qui avait une grande famille. Mais ils n'étaient pas très religieux, ces enfants. Et lui, il avait de l'argent. Alors quand il est arrivé, il a vu qu'il commençait à finir sa vie. Alors il a fait un testament. Il a laissé tout ce qu'il avait à la synagogue Breslev, là-bas d'Emmanuel. Il n'a rien laissé à ses enfants du tout. Parce que quand il les a vus, il a dit, qu'est-ce qu'ils vont faire avec mon argent ? Je vais leur laisser mon argent, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ? Il a vu que ça ne l'intéressait pas trop, ce qu'ils avaient comme conception de vie. Donc il a tout donné à une synagogue. Il a dit, au moins, je donne à la synagogue, ça va fructifier, ça va me faire des affaires dans le monde futur. C'est-à-dire que au moins, ça va m'arranger ma vie dans le monde futur. C'est important que les gens ils sachent que leur argent, c'est ça qui va leur donner une évolution dans le monde futur, puisque leur argent, c'est la partie d'eux-mêmes qui est restée sur terre. C'est-à-dire, c'est qu'ils ont laissé leur fatigue, tout ce qu'ils ont fait toute leur vie, tout leur passage sur terre, tout ce qu'ils ont supporté, tout ce qu'ils ont travaillé, etc. Tout ça, il faut trouver comment l'investir pour que ça rapporte dans le monde futur. S'il a des enfants qui sont corrects, ces enfants, c'est des enfants normaux, qu'eux aussi ils veulent fonder des foyers, etc., qui vivent, qui font Shabbat, qui mangent kasher, etc. Alors ça vaut la peine de leur laisser. Et sinon, il faut penser à d'autres investissements. Surtout au Kaddish pour l'élévation de son âme aussi. Le Kaddish aussi. C'est sûr, les enfants ils font ça. Et maintenant, plus les enfants de quelqu'un c'est des tzadikim ou c'est des juifs kashers, il y a une plus grande réparation pour l'âme de celui qui est décédé. Parce que le ikar de la mort, elle vient du fait que le premier homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que ça a entraîné qu'il y a eu la mort qui a été décrétée dans le monde. Et le ikar de maintenant, la faute d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ce qu'on a vu dans la Torah. Qu'il faut être tzaddik et lamdan, c'est-à-dire que quand Adam Arishon il a été intéressé par la connaissance, c'est-à-dire ce qui a motivé sa vie, c'est surtout la connaissance. Alors Rabbeinu dit dans cette Torah que ce qui doit motiver la vie de quelqu'un, c'est d'être un tzaddik, c'est-à-dire d'avoir un comportement qui soit valable, pas que chercher la connaissance. Et celui qui pense que d'être uniquement quelqu'un qui a des connaissances, ça a une valeur quelconque. Il est comme Acher, comme Elisha ben Abouya, que lui, il a quitté complètement la Emouna. Il a cru quand il a vu dans le ciel, il a vu quand ils sont montés et qu'il a vu le prince, il a vu cet ange-là, le Matat, l'ange de la Torah, l'ange de la Mishnah. Il a cru que lui, c'était quelque chose en soi. Alors de là,
il a quitté la Emouna, c'est-à-dire qu'il n'avait plus la Emouna dans Hachem. Pourquoi? Parce qu'il a cru que la connaissance en soi, c'est quelque chose. La connaissance en soi, c'est rien du tout. Ça n'a une valeur que si elle est connectée avec le comportement. C'est-à-dire que si maintenant je suis intéressé de savoir des choses pour connaître mon chemin, alors c'est bien d'avoir de la connaissance. Parce que c'est une connaissance qui développe, qui va raffiner le comportement. Mais si j'ai une connaissance uniquement pour la connaissance, ça ne sert à rien et ça détruit au contraire la vie de l'homme. Parce que l'ange Matat, cet ange-là de la Torah, sans Akadosh Baruch Hu, il n'est rien du tout et il n'a aucun pouvoir du tout. Et tout le pouvoir qu'il a, cet ange-là, c'est que le pouvoir d'Hachem. C'est la même chose la Torah. Si quelqu'un connaît de la Torah et il n'a pas des maasim tovim, il n'a pas des actions qui sont valables, sa Torah elle n'a aucune valeur du tout. C'est-à-dire la connaissance, c'est pas quelque chose qui a une valeur. Comme on voit. Au contraire, si quelqu'un il n'a pas le mérite, alors sa connaissance, ça va lui donner quelque chose qui est quelque chose de mortel, c'est-à-dire un poison mortel. Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a dit à Adam Arishon ne mange pas? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas lui faire du mal à Adam Arishon? Il voulait que du bien pour lui. Il lui a dit ne mange pas de ça, parce que si tu manges de ça, tu vas mourir. Parce que si tu vas manger de ça, tu vas isoler la connaissance du comportement. Et quand tu vas isoler la connaissance du comportement, c'est ça qui va amener la mort. Isoler la connaissance du comportement, c'est comme si quelqu'un il voit un film. Au lieu de voir la vie, il voit un film de la vie. Parce que la connaissance déconnectée du comportement, c'est plus quelque chose de réel. Il n'y a plus de réalité. La connaissance, elle est valable que quand elle est attachée au comportement. Sinon, la connaissance, elle n'est pas du tout réelle. Quelqu'un qui sait beaucoup de choses avec son cerveau, c'est pas évident du tout que sa connaissance, elle ait une valeur quelconque avec la vérité. Même si c'est une connaissance que le texte lui-même, il est vrai. Mais le fait que ce texte-là, il n'est pas attaché à un comportement, donc ça va falsifier complètement la valeur de la connaissance. Regardez dans le monde. Vous prenez quelqu'un, par exemple, qui est respecté, qui travaille au gouvernement, qui a une place, etc. Vous voyez que dès qu'il a une affaire de comportement qui est un peu louche, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui transgresse les valeurs de la société, etc., tout de suite la personne est éliminée de la place qu'elle a. Il peut être directeur du FMI ou il peut être maire de je sais pas quoi, tout de suite on l'élimine. Pourquoi? Pourtant, voilà, la mairie elle fonctionne bien. Non, on ne peut pas accepter quelqu'un qui a une certaine place sociale et à côté qui a un comportement qui n'est pas en accord avec ça. Il y a un minimum. Il y a un minimum qui est requis pour qu'une personne elle puisse avoir une place dans un gouvernement. C'est normal, dans des postes qui sont élevés. Maintenant, dans la Torah, quelqu'un qui a des connaissances de Torah, alors on exige de lui un comportement minimum. C'est normal. Maintenant, il ne peut pas dire qu'il a des connaissances, mais le comportement, il laisse à, comme on dit, il y a un problème. La connaissance sans le comportement, ça ne vaut rien du tout. Voilà, il laisse à désirer. Il nous faut maintenant un lien entre ça. Il faut tikkun abrit, il faut un lien entre la connaissance et le comportement. La connaissance, elle n'a de valeur que quand elle est faite pour enrichir le comportement. Si vous travaillez dans une entreprise, elle vous envoie faire des cours de mise à jour dans le travail, et que dans ces cours-là, vous choisissez d'aller visiter le zoo, de trucs et tout, l'entreprise, elle ne va pas vous payer pour ça. Parce que l'entreprise, ce qui l'intéresse, c'est que vous appreniez des choses qui vont augmenter votre qualité de travail, augmenter votre rentabilité, etc. Elle n'est pas intéressée à vous financer des choses qui ne vont pas lui rapporter. Maintenant, la connaissance, si elle n'est pas en rapport avec le comportement, elle n'intéresse personne. À quoi ça sert de la connaissance? Quelqu'un, il savait beaucoup de choses. Alors s'il savait beaucoup de choses, en quoi on est avancé avec ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Non, mais c'était quelqu'un qui savait beaucoup. Mais qu'est-ce que son savoir, en quoi son savoir, il a aidé l'humanité? On préfère quelqu'un qui ne sache pas grand-chose et qui sache, par exemple, il sait réparer les bicyclettes. Alors c'est quelque chose ça. Parce que quand quelqu'un il a un pneu crevé, il va chez lui, il lui arrange sa bicyclette, voilà, il sert à quelque chose.
Mais maintenant, quelqu'un, il a des connaissances, au niveau comportement, il n'y a rien. Ça ne sert à rien, cette connaissance-là. Non seulement ça ne sert à rien, mais ça amène la mort. Pourquoi ça amène la mort? Parce que ça déconnecte la personne de la réalité, de la vie. Parce que la personne, après, elle vit dans du virtuel, elle ne vit pas dans la réalité. Puisqu'elle vit d'après sa connaissance. Mais sa connaissance, elle n'est pas connectée avec son comportement. Donc sa connaissance, elle n'a aucun lien avec la réalité. Donc sa connaissance, c'est une connaissance de mort. Ça ne vaut rien du tout. C'est pour ça que Baruch Hu lui a dit, tu ne pourras pas. C'est pas qu'Hachem, il ne voulait pas lui donner ça. Il voulait lui donner ça dans la rentrée de Shabbat. Mais il lui a dit, tant que maintenant, tu n'as pas eu un lien avec la réalité qui soit assez élevé, tu ne peux pas rentrer dans cette connaissance-là. Et bien, il y a des discussions, il y a souvent des chachamim qui ont dit, quelqu'un qui n'est pas marié ou quelqu'un qui n'est pas 40 ans, alors il ne peut pas étudier la Kabbalah, etc. Mais c'est le contraire, Béhémet. C'est le niglé de la Torah que quelqu'un, normalement, il ne devrait pas étudier tant qu'il n'a pas 40 ans. Parce que la Kabbalah, c'est des choses qui vont réveiller le comportement de la personne. La Kabbalah, c'est quelque chose qui touche le plus profond de l'individu et qui va lui faire tchouva parce qu'il va réaliser qu'est-ce qu'il est venu faire dans le monde. Il va réaliser, il va voir qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est la parole d'un homme, qu'est-ce que c'est la pensée d'un homme, qu'est-ce que c'est l'argent d'un homme, qu'est-ce que c'est la valeur de chaque chose que la Torah elle a dit, qu'est-ce que c'est la valeur de parents, qu'est-ce que c'est la valeur du chesed, chaque chose. Le Zohar, il va valoriser énormément les choses aux yeux des gens. C'est-à-dire, ils vont voir que ça a une valeur extraordinaire. Alors ça va leur faire tchouva aux gens. Ils vont réparer leur comportement. Ce sont des connaissances qui sont liées directement avec le comportement. Tandis que quand quelqu'un il étudie le pshat de la Torah, le niglé de la Torah, c'est pas sûr du tout qu'il va pouvoir faire le lien avec le comportement. Parce que quand on étudie le niglé de la Torah, elle suppose que vous faites le lien entre la connaissance et le comportement. La Torah, elle part de cet axiome-là de base. C'est-à-dire, quand elle vous dit, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, elle suppose déjà que si vous êtes là, c'est parce que vous avez décidé de le faire. C'est pour ça que maintenant, elle vous parle de quelque chose. Mais si maintenant, vous n'êtes pas sûr que vous voulez le faire, que vous voulez le faire, il ne faut pas rentrer là-dedans du tout. Qu'est-ce que vous allez apprendre? Vous êtes venu maintenant apprendre quoi? Si vous n'avez pas l'intention de faire, mais ce n'est pas la peine d'apprendre. Apprendre pourquoi? Pour savoir des choses, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de savoir des choses. Ce qui est maintenant qui est important de savoir, c'est des choses qui vont changer ma vie. C'est pour ça qu'au contraire, les gens, c'est à l'âge de 40 ans qu'il faudrait leur permettre d'étudier le pshat de la Torah. C'est le contraire. C'est-à-dire qu'il faudrait commencer par leur apprendre les secrets de la Torah et après leur apprendre le pshat de la Torah, l'explication simple. Parce qu'une fois que la personne a pris conscience de la grandeur des choses en étudiant les secrets de la Torah, à ce moment-là, après, elle peut avoir accès à des formules simplifiées, parce que maintenant, elle a conscience de ce qu'il y a derrière ces formules simplifiées. Mais si la personne, derrière, elle n'est pas consciente que derrière cette expression simplifiée de la Torah, il y a des choses qui se cachent, qui sont énormes, comment vous voulez à quoi ça lui sert de savoir des choses simplifiées? La connaissance simplifiée, elle est valable pour quelqu'un qui a tout le reste. C'est comme si vous faites un encodage de connaissances. Si vous prenez des connaissances et vous les transformez en codes, et vous donnez ces codes-là à quelqu'un, ces codes-là, ils ont leur valeur. Que si la personne, à travers le code, elle s'est retrouvée l'idée qui est à l'origine, mais si la personne, elle va apprendre le code, c'est tout. Mais à quoi ça va lui servir? Ça lui sert à rien. Vous lui donnez votre code de la carte bleue à quelqu'un, mais vous ne lui donnez pas la carte, ça ne lui sert à rien qu'il a le code. Et à quoi ça lui sert le code? Il ne peut rien faire avec. C'est un code, tu sais, c'est le code d'une carte, tu sais combien on peut dépenser, c'est une carte, tu peux acheter 10 000 euros avec. Oui, d'accord, mais je n'ai pas la carte. Qu'est-ce que je fasse avec le code? Rien faire avec. Ce que j'ai besoin, c'est ce que je peux faire. Selon ce que je peux faire, après on va s'enseigner sur ce qu'il y a derrière tout ça. Mais d'abord, il faut qu'on signe un engagement sur le fait de faire. Une fois qu'on a signé sur l'action, alors à ce moment-là, on peut rentrer dans la connaissance. כי לא זכה נעשה לו שם מוות כמבואר כל זה שם בתורה הנ"ל. כי צריכים לכלול ולייחד בחינת המלאך בהשם צבאות שיהיה ברית תתה נכלל ברית הילה. C'est pour ça que maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire nous? C'est unir l'ange dans Hachem
C'est-à-dire qu'il y ait une alliance d'en bas qui s'inclut dans l'alliance d'en haut. Tzadik velamdan. C'est-à-dire que la personne, elle soit tzadik et lamdan. C'est-à-dire qu'elle ait les deux. Que d'un côté, elle soit d'abord tzadik, c'est-à-dire qu'elle cherche l'engagement, elle cherche la lirat shamaim, elle cherche à se comporter selon ce que Hachem il attend d'elle. Et après, maintenant, elle va développer la connaissance pour raffiner, pour augmenter, pour faire mieux le service d'Hachem. Mais pas de placer la connaissance avant le comportement. Maintenant, celui qui est un connaisseur de la Torah et qui ne va pas dans les chemins droits, ça s'appelle qui refait la faute d'Adam Arishon. Parce que tout l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le principe de l'ange qui s'appelle Matat, qui est le prince de la Torah. Demain, dimanche, on continuera.